Bonjour, moi c'est Yanis Nadji, élève de 3e E. Salut, moi c'est Loris, élève de 3e. Moi c'est Mathis Berenguer, élève de 3e E. Moi je m'appelle Nina Guillen-Heim, élève de 3e E. Et aujourd'hui nous allons vous présenter notre robot ainsi que l'exercice TH47. Notre robot est un M-Bot programmable avec le logiciel M-Block et il comporte plusieurs capteurs, notamment un capteur ultrason pour mesurer la distance et un capteur suiveur de ligne pour détecter la ligne au sol. Il est équipé de roues qui assurent l'équilibre et le déplacement. Ces roues sont maintenues au châssis, le squelette du robot. Il possède aussi des actionneurs comme des LED. Enfin, il possède 2 moteurs électriques fixés aux roues. Ces moteurs permettent au robot de se déplacer en avant, comme vous le voyez, mais aussi en arrière, comme vous le voyez aussi, et de tourner. Dans l'exercice TH47, nous devons programmer le robot pour qu'il détecte la présence d'un obstacle. La consigne demande que le robot avance si la distance détectée est supérieure à 10. En revanche, si la distance est inférieure ou égale à 10 cm, le robot doit s'arrêter. Dans l'organigramme, on commence par départ. Ensuite, le robot vérifie obstacle présent. Si la réponse est non, le robot avance. Si la réponse est oui, le robot s'arrête. Puis le cycle recommence. Dans le programme réalisé sur M-Block, nous utilisons le bloc répété indéfiniment pour que le robot vérifie la distance en continu. Nous utilisons ensuite une condition. Si, alors, sinon. Si la distance mesurée par le capteur est supérieure à 10, alors le robot avance à la vitesse 255. Sinon, le robot avance à la vitesse 0, ce qui signifie qu'il s'arrête. Exercice TH47, le robot utilise 2 actionneurs et un capteur. Les actionneurs sont les 2 moteurs du robot, les moteurs permettant de transformer l'énergie électrique en mouvement. Grâce à eux, le robot peut avancer, s'arrêter selon les instructions du programme. Le capteur utilisé est le capteur à ultrasons. Ce capteur permet de mesurer la distance entre le robot et un obstacle placé devant lui. Le robot mesure le temps que les ondes reviennent et calcule la distance en centimètres. Dans cet exercice, le capteur à ultrasons envoie donc une information. La distance, programme et les moteurs exécutent l'action décidée par le programme. Ici, on peut observer que le robot avance normalement. Le capteur à ultrasons mesure en permanence la distance devant lui. Comme la distance mesurée est supérieure à 10 cm, cela signifie qu'il n'y a pas d'obstacle proche, donc les moteurs fonctionnent à la vitesse programmée. C'est pour cela que le robot continue d'avancer. Maintenant, dès qu'il y a un obstacle devant le robot, le capteur à ultrasons envoie une onde, celle-ci touche l'obstacle et revient vers le récepteur. Le robot calcule la distance et constate qu'elle est inférieure ou égale à 10 cm. Les moteurs reçoivent donc une vitesse de 0, ce qui provoque l'arrêt immédiat du robot. Pour conclure, le robot vérifie donc la distance en permanence, ce qui lui permet de réagir automatiquement dès qu'un obstacle est détecté.